Par une fraîche matinée d'automne, alors que les feuilles dorées dansaient dans le vent, un chien à la fourrure brune et aux yeux profonds nommé Max est arrivé avec sa famille dans une ville inconnue. L'air sentait différemment ici et les rues pavées résonnaient différemment sous leurs pattes. Max, avec cette intuition que seuls les chiens possèdent, aperçut quelque chose d'étrange dans l'environnement, une inquiétude qui se mêlait au sourire forcé de ses propriétaires alors qu'ils se promenaient dans les ruelles du centre historique. La famille, composée d'un jeune couple et de 2 enfants, marchait d'un pas pressé, traînant ses valises et regardant constamment sa montre. Max les a suivis fidèlement, comme il a fait au cours des 5 dernières années depuis qu'ils l'ont adopté comme chiot. Leurs pas les conduisirent jusqu'à une imposante gare, un bâtiment à l'architecture ancienne avec de grandes fenêtres et des plafonds voûtés qui semblaient toucher le ciel. « Attends ici, Max », dirent-ils en désignant un coin à côté d'un banc en bois usé. Le chien obéit, comme il le faisait toujours, assis docilement tandis qu'il regardait sa famille faire la queue pour acheter des billets. Les minutes passèrent et Max remarqua comment les enfants le regardaient du coin de l'œil, les larmes aux yeux. La mère évitait de le regarder directement, occupée à réviser des documents et des passages, tandis que le père gardait une expression sérieuse et impassible. L'agitation de la gare ne parvenait pas à étouffer le bruit du train qui approchait, un rugissement métallique qui résonnait sur les murs de marbre. Max regardait, avec une anxiété croissante, sa famille s'éloigner vers les quais, sans se retourner une seule fois. Les enfants ont essayé de regarder en arrière, mais leurs parents les ont exhortés à continuer. Le cœur de Max battait à tout rompre, mais il restait assis, suivant le dernier ordre qu'il avait reçu. Après tout, il a toujours été un chien obéissant. Les heures commençaient à passer et Max ne bougeait pas de sa place. Les voyageurs allaient et venaient, les uns le regardant avec curiosité, les autres avec pitié. Un gardien de gare a tenté de l'effrayer à la tombée de la nuit, mais Max a tenu bon, les yeux fixés sur la direction où il avait vu sa famille disparaître pour la dernière fois. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Max est devenu une présence constante à la gare, aussi familière que les vieilles horloges qui marquaient le passage du temps sur les murs. Les vendeurs ambulants ont commencé à lui laisser des restes de nourriture et certains voyageurs réguliers lui ont apporté de l'eau fraîche. Mais Max touchait à peine à ce qui lui était proposé, consumé par une attente qui semblait n'avoir aucune fin. L'automne a cédé la place à l'hiver et les pluies ont commencé à s'abattre sur la ville. La fourrure de Max, autrefois brillante et soyeuse, est devenue terne et emmêlée. Les nuits froides l'ont trempé jusqu'aux os, mais il a refusé de chercher un abri. Sa loyauté était plus forte que n'importe quel inconfort physique. C'est au cours d'une de ces nuits d'orage que Doña Carmen le vit pour la première fois. C'était une femme plus âgée qui vivait dans un petit appartement près de la gare, et quelque chose dans le regard de Max lui rappelait sa propre douleur, les pertes qu'elle avait subies tout au long de sa vie. Elle a commencé à lui apporter de la nourriture chaude tous les matins, assise près de lui et parlant d'une voix douce de ses propres expériences. « Tu sais, Max, » dit-elle en lui apportant une assiette de ragoût fait maison, « je sais aussi ce que c'est d'attendre quelqu'un qui ne reviendra pas. Mon Eduardo est parti il y a 15 ans et chaque jour je regarde la fenêtre en espérant le voir revenir à l'usine, comme je le faisais. » Max l'écoutait en silence, la remerciant d'un regard pour la nourriture, mais sans quitter longtemps des yeux l'entrée principale. L'histoire de Max a commencé à se répandre dans toute la ville comme une légende urbaine. Les journaux locaux ont publié des articles à son sujet et les gens ont commencé à lui rendre visite spécifiquement pour rencontrer le chien qui attend. Certains ont apporté des couvertures, d'autres ont construit un petit abri de fortune avec du carton et des bâches, mais Max est resté distant, comme si tout réconfort était une trahison de son objectif. La renommée de Max a atteint Diego grâce à un article en ligne. Il venait de perdre son compagnon canin depuis 12 ans, et quelque chose dans l'histoire de Max résonnait profondément dans son cœur blessé. Sans hésiter, il a pris le train pour la ville, déterminé à rencontrer ce chien qui avait captivé l'imagination de tant de gens. En arrivant à la gare, Diego a trouvé Max exactement là où l'indiquait l'article. Le chien était plus mince que ne le montraient les photos, et son regard contenait une tristesse que les mots ne pouvaient pas décrire adéquatement. Diego s'assit sur le banc voisin, n'essayant pas de se rapprocher, observant simplement. Pendant des jours, Diego revenait au même moment, s'asseyant un peu plus près à chaque fois. Il parlait à Max de son vieux chien, Thomas, et du fait que sa perte avait laissé un vide dans sa vie. Max commença à montrer de petits signes de reconnaissance, un mouvement de l'oreille par-ci, un bref contact visuel par-là. « Tu sais, Max, » lui dit un jour Diego, « parfois aimer, c'est savoir lâcher prise. » Max le regarda directement dans les yeux pour la première fois, comme s'il comprenait le poids de ses mots. C'était par une matinée particulièrement froide que tout a changé. Diego est arrivé avec un nouveau collier, en cuir souple et avec une plaque brillante. Il s'agenouilla devant Max, et avec des mouvements lents et délibérés, le lui montra. À la surprise de toutes les personnes présentes, Max tendit le cou, permettant à Diego de le placer sur lui.
Le moment du départ a été émouvant. Les vendeurs ambulants, les gardiens de la gare et, bien sûr, Doña Carmen, se sont rassemblés pour dire au revoir à Max. Certains ont pleuré ouvertement en voyant Max faire ses premiers pas loin de la gare, suivant Diego vers sa nouvelle maison. L'adaptation n'a pas été facile. Max a passé les premières nuits agitées, regardant par les fenêtres comme s'il cherchait l'architecture familière de la gare. Diego a été patient, lui permettant de gérer sa perte à son rythme. Il lui a créé un espace spécial dans le jardin, à côté de la tombe de Thomas, où Max pouvait s'asseoir et réfléchir quand il en avait besoin. Peu à peu, Max a commencé à montrer des signes de guérison. Sa fourrure a retrouvé son éclat et ses yeux ont commencé à montrer des étincelles de joie. Il a commencé à courir dans le jardin, à jouer avec les jouets que Diego lui avait achetés et à socialiser avec d'autres chiens lors de ses promenades. La transformation la plus significative a été sa relation avec Diego. De deux âmes blessées rencontrées par hasard, ils sont devenus une famille. Max a réappris à faire confiance, à accepter l'amour sans condition et à se permettre d'être heureux sans se sentir coupable. Sun histoire NESS par Aratila. Diego, inspiré par la résilience de Max, a commencé à travailler avec des refuges locaux pour aider d'autres chiens abandonnés. Ensemble, ils sont devenus des ambassadeurs de la cause animale, visitant les écoles et les événements communautaires pour raconter leur histoire et promouvoir l'adoption responsable. L'expérience de Max à la gare est devenue un livre, écrit par Diego, qui a touché le cœur des lecteurs de tout le pays. Le chien qui attendait est devenu un best-seller local, les bénéfices étant reversés à des programmes de sauvetage d'animaux. Les années passent et Max vieillit dignement aux côtés de Diego. Sa fourrure est devenue grise autour de son museau et ses pas ont ralenti, mais son esprit est resté indomptable. Il a continué à visiter la gare de temps en temps, non pas pour attendre, mais pour inspirer les autres par sa présence. La communauté n'a jamais oublié son histoire. À l'endroit où il attendait, on a placé une petite plaque commémorative. Ici, Max attendait, symbole de loyauté et d'espoir. Les voyageurs de passage s'arrêtent souvent pour lire l'inscription, et certains jurent ressentir l'écho de sa présence. Max est devenu plus qu'un chien. C'est devenu un symbole d'espoir pour tous ceux qui ont subi une perte et ont trouvé la force d'aller de l'avant. Son histoire a rappelé aux gens que l'amour peut apparaître dans les endroits les plus inattendus et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Les vétérinaires locaux ont commencé à faire référence à l'effet Max, lorsqu'ils parlaient de chiens abandonnés parvenant à surmonter leur traumatisme et à s'adapter à de nouveaux foyers. Les statistiques d'adoption dans la ville ont considérablement augmenté après que son histoire ait été rendue publique. Dans ces dernières années, Max a passé de longues heures dans le jardin de Diego, profitant du soleil et observant les papillons qui voletaient parmi les fleurs. Son regard n'exprimait plus l'angoisse de l'attente, mais la sérénité de quelqu'un qui a trouvé sa place dans le monde. Diego réfléchissait souvent à la façon dont le destin les avait réunis. « Nous étions tous les deux perdus, disait-il, et nous nous sommes retrouvés. » La relation entre les deux a montré que les secondes chances sont non seulement possibles, mais qu'elles peuvent parfois être encore meilleures que la première. L'héritage de Max a continué de croître. Son histoire est devenue partie intégrante du programme scolaire de certaines écoles locales, où elle a été utilisée pour enseigner aux enfants l'empathie, la loyauté et le soin apporté aux animaux. Les enseignants ont rapporté que les élèves ont été profondément émus par l'histoire et que beaucoup ont lancé des projets pour aider les animaux dans le besoin. La ville a institué une journée spéciale dédiée à l'adoption d'animaux de compagnie, qui coïncidait avec l'anniversaire du jour où Max a quitté la gare avec Diego. Lors de cet événement annuel, les refuges locaux ont amené leurs animaux sur la place centrale, et beaucoup ont trouvé des foyers permanents inspirés par l'histoire de Max. Au fil du temps, l'histoire de Max est devenue une légende urbaine positive, rappelant que l'amour et la loyauté peuvent surmonter n'importe quelle adversité. Son exemple a inspiré d'innombrables personnes à ouvrir leur cœur et leur foyer aux animaux abandonnés, créant ainsi un effet d'entraînement de compassion et de gentillesse. Les nuits d'orage, quand la pluie battait contre les vitres, Max ne frissonnait plus de froid dans un coin de la gare. Au lieu de cela, elle se blottit à côté de Diego sur le canapé, tous deux partageant la chaleur et la camaraderie qu'ils avaient trouvées l'un chez l'autre. La transformation de Max était plus que physique, c'était une renaissance spirituelle. De chien rongé par l'attente et l'abandon, il est devenu un ambassadeur d'espoir et de changement positif. Leur histoire a montré que le véritable amour ne consiste pas seulement à attendre, mais aussi à savoir quand il est temps de recommencer. Doña Carmen, qui avait été témoin de toute la transformation de Max, continuait à recevoir des visiteurs réguliers. Max n'a jamais oublié sa gentillesse pendant ses jours sombres à la gare, et elle est devenue un élément important de sa nouvelle famille élargie. L'histoire de Max a également eu un impact sur la façon dont la ville traitait ses animaux errants. Des programmes de stérilisation gratuits ont été mis en place, les conditions dans les refuges locaux ont été améliorées et des politiques anti-abandon d'animaux plus strictes ont été mises en œuvre.
Les vétérinaires qui ont soigné Max au cours de ces dernières années ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vu un chien aussi en paix avec lui-même. Malgré son âge avancé, il gardait dans ses yeux un éclat particulier, un mélange de sagesse et de gratitude qui touchait le cœur de tous ceux qui le connaissaient. La relation entre Max et Diego a montré que le véritable amour ne connaît ni limite ni espèce. Ils ont communiqué dans un langage au-delà des mots, partageant une connexion qui a guéri les blessures du passé et construit un pont vers un avenir meilleur. Dans ces derniers jours, Max est resté une source d'inspiration pour tous ceux qui l'ont connu. Sa présence lors d'événements d'adoption et de visites scolaires a continué de toucher les cœurs et de changer des vies. Son histoire est devenue un témoignage vivant que l'amour, la patience et la compassion peuvent transformer même les situations les plus désespérées en histoires d'espoir et de rédemption. L'impact de Max sur la communauté s'est poursuivi longtemps après que son histoire initiale soit devenue une légende. Cela a inspiré la création de programmes de thérapie assistés par les animaux dans les hôpitaux locaux, où des chiens sauvés aidaient les patients à se rétablir, prouvant que même les âmes les plus blessées ont le pouvoir de guérir les autres. L'histoire de Max est devenue un rappel permanent que l'amour peut être trouvé dans les endroits les plus inattendus et que parfois les plus grandes bénédictions sont déguisées en pertes. Son héritage perdure dans chaque chien sauvé, dans chaque famille qui décide d'adopter et dans chaque cœur qui s'ouvre à la possibilité d'un nouveau départ. Son héritage perdure dans chaque chien sauvé, dans chaque famille qui décide d'adopter et dans chaque cœur qui s'ouvre à la possibilité d'un nouveau départ. Mais l'histoire de Max ne s'est pas arrêtée là, car son influence a continué à se répandre comme des ondulations sur un étang, touchant des vies d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. La fondation Huela de Max, créée par Diego pour honorer la mémoire de son fidèle compagnon, commença à croître de façon exponentielle. Ce qui a commencé comme une petite initiative locale est devenu un mouvement national promouvant non seulement l'adoption responsable, mais aussi l'éducation sur le bien-être animal et l'importance du lien homme-animal. Dans les écoles, les enseignants ont commencé à utiliser l'histoire de Max dans le cadre d'un programme plus large d'éducation émotionnelle. Les enfants ont appris l'empathie, la responsabilité et l'engagement à travers les expériences de ce chien extraordinaire. De nombreux étudiants ont écrit leurs propres histoires inspirées par Max, créant ainsi une nouvelle génération de défenseurs des droits des animaux. Les hôpitaux de la région ont mis en œuvre des programmes de thérapie assistée avec des chiens sauvés, chacun portant un petit badge à l'effigie de Max sur leur gilet thérapeutique. Les patients ont trouvé réconfort et motivation lors de ces visites, et beaucoup ont signalé des améliorations significatives dans leur rétablissement après avoir interagi avec ses amis à quatre pattes. La gare, où tout a commencé, est devenue un monument culturel. Le coin où Max avait fidèlement attendu a été transformé en un petit mémorial, avec une statue en bronze le représentant dans sa pose caractéristique, regardant vers les quais. Les voyageurs ont commencé à laisser de petites offrandes, des biscuits pour chiens, des jouets et des mots de gratitude pour l'inspiration que leur histoire leur avait apportée. Les vétérinaires de la ville ont remarqué un changement significatif dans l'attitude des gens envers leurs animaux de compagnie. L'histoire de Max a fait prendre davantage conscience de la responsabilité d'avoir un animal de compagnie. Les visites de routine ont augmenté et de plus en plus de personnes ont commencé à investir dans le bien-être de leurs animaux de compagnie, comprenant qu'ils n'étaient pas seulement des animaux, mais aussi des membres importants de leur famille. Doña Carmen, qui avait été témoin du début de cette histoire extraordinaire, est devenue une sorte de gardienne de la mémoire de Max. À 85 ans, il a continué à recevoir des visites de personnes désireuses de connaître de première main ses souvenirs de séjour à la gare. Son petit appartement était rempli de photographies et de souvenirs, et elle ne se lassait jamais de partager des détails sur la transformation dont elle avait été témoin. Les refuges pour animaux de la ville ont connu un changement radical. La liste d'attente de Max, comme il l'appelait, est devenu un programme modèle où les chiens les plus difficiles à adopter recevaient une attention particulière et un entraînement personnalisé, inspiré par la patience et le dévouement dont Diego avait fait preuve avec Max. Le taux d'adoption réussi est monté en flèche et d'autres refuges dans les villes voisines ont commencé à mettre en œuvre des programmes similaires. La communauté scientifique s'est également intéressée au phénomène. Des psychologues et des éthologues ont mené des études sur le comportement animal et le lien homme-animal, en prenant l'histoire de Max comme point de départ. Leurs recherches ont révélé des modèles fascinants de résilience émotionnelle chez les animaux et les humains, et comment les relations interspécifiques pourraient faciliter la guérison d'un traumatisme. Les artistes locaux ont trouvé l'inspiration dans l'histoire. Des peintures murales sont apparues sur les murs de la ville, illustrant différents aspects de la vie de Max. Les poètes ont écrit des vers sur sa loyauté, les musiciens ont composé des chansons qui racontaient son histoire et les photographes ont capturé des images des lieux qui ont marqué sa vie. L'art est devenu un moyen de garder sa mémoire vivante et de transmettre son message à de nouveaux publics. Les entreprises locales ont commencé à adopter des politiques plus respectueuses des animaux de compagnie. Les restaurants et les cafés ont aménagé des zones spéciales pour les clients accompagnés de chiens,
et certains bureaux ont autorisé leurs employés à amener leurs animaux de compagnie au travail. Cette nouvelle culture favorable aux animaux de compagnie a été directement attribuée à l'effet Max, comme l'appelaient les médias locaux. L'industrie touristique de la ville a également été positivement touchée. Des visiteurs de partout sont venus voir les lieux liés à l'histoire de Max. Des visites ont été organisées qui ont visité des points importants. La gare, le parc où Max et Diego se promenaient et le refuge où tant d'autres chiens ont trouvé de nouvelles opportunités grâce à leur héritage. Les médias ont continué à trouver de nouveaux angles pour raconter l'histoire. Les documentaristes ont réalisé des courts-métrages sur l'impact durable de Max sur la communauté, interrogeant des personnes dont la vie a été touchée par son histoire. Chaque nouveau récit ajoutait des couches de sens au récit original, démontrant comment une simple histoire de loyauté pouvait résonner de tant de manières différentes. Les universités ont commencé à inclure le cas de Max dans leurs programmes de médecine vétérinaire et de psychologie animale. Les étudiants ont analysé les aspects psychologiques et sociaux de leur histoire, apprenant de précieuses leçons sur le comportement animal et l'importance du lien homme-animal dans la pratique vétérinaire. L'influence de Max s'est même étendue au domaine juridique. Les législateurs locaux, inspirés par leur histoire, ont proposé et adopté des lois plus strictes contre l'abandon d'animaux. Des amendes plus sévères ont été instaurées et des systèmes obligatoires de micropuces pour les animaux de compagnie ont été mis en place, le tout sous le nom de Max Law. Le jardin de Diego, où Max avait trouvé la paix au cours de ces dernières années, est devenu un sanctuaire informel pour les personnes qui avaient perdu leurs animaux de compagnie. Les gens venaient réfléchir, se souvenir et trouver du réconfort dans cet espace calme où la présence de Max semblait s'attarder dans chaque coin. Les enfants de la ville ont grandi en entendant l'histoire de Max comme une sorte de conte populaire moderne, mais qui contenait d'importantes leçons sur l'amour, la loyauté et la persévérance. Dans les cours de récréation, il n'était pas rare d'entendre les petits jouer à être Max, imaginant des histoires de sauvetage et des retrouvailles heureuses. Les cliniques vétérinaires ont commencé à offrir des services spéciaux aux chiens sauvés, la plupart à des rabais importants, dans le cadre de programmes inspirés de l'histoire de Max. Les vétérinaires ont indiqué que ces initiatives avaient conduit à une augmentation de l'adoption de chiens plus âgés et ayant des besoins spéciaux, qui étaient auparavant considérés comme difficiles à placer. L'impact sur la communauté scientifique a continué de croître. Les chercheurs dans le domaine de la psychologie animale ont commencé à étudier ce qu'ils ont appelé le modèle Max. La capacité des animaux à maintenir des liens émotionnels durables et leur capacité à former de nouveaux liens après des expériences traumatisantes. L'histoire de Max a également inspiré des changements dans l'architecture urbaine. Les nouveaux développements de la ville ont commencé à inclure des espaces dédiés aux animaux de compagnie, parcs à chiens, fontaines d'eau spécialement conçues et aires de repos ombragées. Ces espaces portaient des noms qui honoraient sa mémoire: Max Park, Jardin de la Loyauté, Meeting Square. Les écoles de dressage de chiens ont développé de nouvelles méthodes basées sur la patience et la compréhension dont Diego avait fait preuve avec Max. Cette approche plus empathique et moins autoritaire s'est avérée particulièrement efficace avec les chiens traumatisés ou anxieux, conduisant à de meilleurs résultats dans la réhabilitation des chiens sauvés. L'influence de Max s'est même étendue au domaine de la littérature jeunesse. Une série de livres illustrés ont vu le jour racontant différents aspects de son histoire, chacun se concentrant sur une leçon différente: l'importance de l'espoir, la valeur de la patience, le pouvoir de l'amour inconditionnel. Ces livres sont devenus les favoris des bibliothèques scolaires et des foyers. L'impact sur la communauté médicale a également été important. Les hôpitaux qui avaient mis en œuvre des programmes de thérapie canine ont signalé des améliorations notables dans le rétablissement de leurs patients. Les chiens de thérapie, dont beaucoup ont été sauvés de situations similaires à celles de Max, semblaient avoir une capacité particulière à se connecter avec des patients confrontés à leurs propres difficultés. L'histoire de Max a continué d'inspirer de nouvelles générations de travailleurs de refuges pour animaux, de vétérinaires et de défenseurs des droits des animaux. Sun heritage est devenu un rappel constant que chaque animal mérite une chance et que l'amour et la patience peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Dans les universités, les étudiants en psychologie ont commencé à mener des recherches sur l'effet Max dans la récupération après un traumatisme, tant chez les animaux que chez les humains. Leurs découvertes suggèrent que des liens émotionnels profonds, comme celui que Max avait noué avec Diego, pourraient jouer un rôle déterminant dans le processus de guérison. L'impact de Max sur la culture populaire a continué de croître. Les artistes de rue ont créé des peintures murales illustrant leur histoire dans différents styles, du réalisme à l'art abstrait. Chaque représentation ajoutait de nouvelles couches de sens à son héritage, gardant sa mémoire vivante dans le paysage urbain. Les organisations de protection des animaux ont adopté l'histoire de Max comme symbole d'espoir et de transformation. Son image est devenue un puissant rappel que même les situations les plus désespérées peuvent connaître une fin heureuse si on leur donne la bonne opportunité.